Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Sophie Duval. Bonjour Jessie. Vous et votre sœur jumelle êtes les co-gérantes de Blue Ices Agency, une agence spécialisée dans l'hôtellerie dont le souhait est de véhiculer des valeurs plus saines et plus modernes. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de respecter et valoriser le travail de nos équipes sur le terrain et de garder ce professionnalisme-là envers nos clients. Évidemment, alors pour en parler plus en détail, je vous propose qu'on aille rejoindre justement Élise Duval, votre sœur et associée. C'est parti. Allez, on y va. Élise, bonjour. Bonjour. Alors, suite à la reprise de l'agence de votre sœur en 2016, vous avez décidé de la rejoindre quelques années après. Toutes les deux, vous avez une expérience plus jeune en tant qu'hôtesse. Et aujourd'hui, vous revendiquez donc le fait de souhaiter moderniser l'image de l'hôtellerie, de lutter contre les stéréotypes sexistes qu'on peut voir dans le secteur. Alors, quelles ont été vos expériences personnelles et comment est-ce que vous avez apporté des modifications aujourd'hui dans ce secteur ? C'est vraiment le côté déshumanisant. En fait, à partir du moment où on a le statut d'hôtesse, finalement, on se rend compte que parfois, sur certains événements, on n'est pas considéré parce que c'est juste on a ce statut-là d'hôtesse. Donc, il y a vraiment un côté social aussi à faire progresser en montrant aussi que sur les événements, si nous, on n'est pas là, finalement, il n'y a rien qui se passe. Mais vraiment rien, parce que de l'émargement jusqu'au vestiaire, par le directionnel, etc., c'est énormément de personnes, finalement, ce qu'on va appeler les petites mains, qui vont travailler, qui vont œuvrer pour mener à bien un congrès. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui, des fois, respectent pas le personnel. Et nous, on veut changer les mentalités face à ça aussi, et montrer que si on n'est pas là, il n'y a rien qui se passe et que nos métiers sont aussi importants. Et puis aussi, nous, ça passe par ça aussi, parce que quand on est en session de recrutement, forcément, on veut valoriser aussi tout ce que vont faire nos équipes sur le terrain. Et donc, faut aussi qu'ils sachent que c'est pas dévalorisant d'être hôte ou hôtesse, il n'y a pas de sous-métier, parce que c'est encore considéré comme ça. C'est tellement ancré depuis longtemps dans les mentalités que quand on est hôtesse, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a plus de mixité dans les équipes. C'est l'expérience vraiment que vous avez eue toutes les deux la plupart du temps auparavant? Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai pu être quand même sur des talons pendant 12 heures de temps. On ne me regardait pas, on me disait à peine bonjour. Donc là, c'est vrai aussi, c'est d'apporter un esprit plutôt dynamique sur le terrain. C'est-à-dire que nos auto-hôtesses vont vraiment être dans un accueil dynamique, à aller vers le client, le sourire. On apporte aussi beaucoup de sympathie sur nos congrès et je pense que ça se véhicule à travers nos valeurs et ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Alors, vous le disiez, il y a eu des événements où vous étiez debout pendant 12 heures. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez changé concrètement pour vos hôtes et hôtesses? Est-ce que les tenues ont changé? Est-ce que aussi vous faites peut-être une approche différente aux clients pour expliquer et peut-être éduquer aussi les clients à une approche différente? Bien sûr, c'est hyper important. Donc nous, ce qu'on a changé, c'est les tenues. On est passé quand même à la place des talons, on a mis des mocassins ou des baskets. Donc ça permet Quel que soit l'événement. Quel que soit l'événement. Alors évidemment, il y a certains événements qui nécessitent quand même, si la tenue choisie c'est une robe, on va demander aux hôtesses si ça les dérange pas de porter des talons. Mais il faut que ce soit cohérent. Par exemple, on ne peut pas faire un vestiaire toute une soirée, 6 heures de temps, à faire des allers-retours en talons. Déjà, c'est inefficace. Donc, il faut aussi, nous, qu'on soit dans cette approche-là envers nos clients, à leur expliquer que sur certaines missions, c'est incohérent de porter des talons, que s'ils demandent de l'efficacité, vaut mieux que les hôtes et hôtesses soient à plat. Bon, de toute façon, les hôtes, pour eux, ils ont de la chance, mais justement, c'était d'apporter cette égalité-là entre les hommes et les femmes. Nous aussi, d'ailleurs, dans l'agence, maintenant, on est quand même arrivé à une parité entre les hôtes et les hôtesses. Initialement, c'était quand même un métier qui était plus destiné aux femmes, alors que les hommes savent très bien accueillir. Effectivement, c'est bien de le souligner. Alors, vous en parliez, vous avez un gros nombre d'inscrits dans vos agences. La première, donc, qui s'est faite à Caen. Vous avez souhaité ouvrir une deuxième à La Rochelle. Pourquoi avoir choisi cette localité? Est-ce que c'était parce qu'il y a une grosse demande actuellement dans le secteur événementiel à La Rochelle Alors à La Rochelle, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'agence d'hôtessariat, donc on a décidé de poser nos valises là-bas parce que déjà c'est une ville plutôt agréable et il y avait vraiment aussi un potentiel de développement. Donc pour l'instant, ça fait un an qu'on est basé là-bas, oui. sur La Rochelle. Donc
il y a encore du travail à faire, on est encore au début, mais je sais, on a confiance, on sait que l'entreprise va quand même se développer de plus en plus, qu'on a de plus en plus de demandes. On est sur le Festival de la Fiction, par exemple. On travaille beaucoup avec l'Espace en Caen, le Forum des Pertuis, des lieux événementiels qui sont... On travaille avec le Grand Pavois aussi. Voilà. C'est quand même des événements forts à La Rochelle. Donc après, on espère développer davantage le marché au fur et à mesure. Et puis bon, c'est vrai que Sophie a fait du très bon travail. On plante les petites graines pour l'instant, puis on attend que ça fleurisse. Et vous pensez que c'est justement cette éthique d'entreprise qui vous permet de décrocher ces nouveaux contrats et vous amener une certaine différence qui séduit la clientèle? Oui, je pense quand même. Déjà, ça passe aussi par justement la façon de présenter l'hôtessariat autrement, c'est-à-dire des équipes dynamiques. Ça passe par aussi les tenues qu'on peut proposer. Bien souvent, nous, même à Paris, c'est vrai qu'on se développe beaucoup sur Paris, parce que justement, on a cette dynamique-là qui est différente voilà. Aussi, on fait confiance à nos équipes. En fait, des fois, il y en a qui nous demandent est-ce que vos équipes sont capables de... Et bien sûr, parce que c'est juste une question de savoir-être, de savoir-vivre. Nous, on valorise plus l'éducation, la politesse. Et donc, à partir du moment où on va avoir des personnes respectueuses en face de nous, on va être respectueux aussi envers eux. Et donc, c'est une question de reconnaissance, d'égalité et de faire ça aussi avec notre authenticité, en fait. On est là, on est nous-mêmes, on est intègre et puis on leur ment pas en fait. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Donc après, en retour, on attend juste de l'engagement moral. Ça, c'est très important. Et donc ça, c'est le plus important pour nous. Est-ce qu'il y a des projets peut-être de future ouverture de nouvelles agences? Oui, pourquoi pas. Franchement, là pour l'instant, déjà développons La Rochelle et puis la région peut-être Aquitaine. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, on aimerait peut-être se développer sur une 3e agence, peut-être aussi dans la Manche, parce que c'est vrai que nous, l'idée, c'est qu'on reste proche de notre secteur pour bien connaître nos équipes, parce que ça implique beaucoup moins de désistement quand on connaît nos équipes et ils vont sur le terrain. On travaille beaucoup à Deauville, par exemple, quand Deauville, c'est à côté. Mais si on commence déjà à partir sur Rouen, on a plus de difficultés de recrutement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans des villes où on apprendra à connaître nos équipes pour vraiment avoir cet esprit-là Blue Eyes et travailler avec des personnes vraiment qu'on apprend à connaître. Voilà. Sophie Duval et Lise Duval, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Entreprises à succès.